Alors Joe Biden, le président américain, se dit convaincu que Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine. Il s'avance sur quel renseignement pour le dire? Il n'y a aucune preuve Non, en côté réalité, américain. il y a une accumulation de forces militaires à la frontière de l'Ukraine. On parle maintenant de 190 000 militaires. Mais c'est vrai que les États-Unis se sont mis dans une position de faiblesse en annonçant jour après jour l'invasion par les Russes de l'Ukraine et elle ne vient toujours pas. Néanmoins, la situation est très tendue et on voit bien qu'aujourd'hui, le fait qu'on en appelle à la mobilisation générale, au retour des réservistes et qu'on évacue la population, c'est un geste de la part des pro-russes qui pourrait éventuellement justifier à la fois une provocation et donc l'intervention des forces russes dans le Donbass. Si je reprécise la question, est-ce que Joe Biden met de l'huile sur le feu ou a les renseignements qui lui permettent d'affirmer ce qu'il affirme? Alors, c'est un peu difficile de dire qu'il met de l'huile sur le feu. Il a des renseignements très précis. Pourquoi? Parce qu'on a des militaires avec des hôpitaux mobiles, avec des stocks de sang à transfuser en cas de blessure, avec des unités mobiles. Donc, tout est prêt pour une intervention à tout moment. Mais ça ne veut pas dire pour autant que cette intervention va avoir lieu. En tout cas, en termes logistiques et matériels et militaires, les Russes sont absolument prêts pour envahir l'Ukraine dès maintenant, dès demain. Alors, dans l'hypothèse d'une invasion russe, que feront les Occidentaux? Est-ce qu'ils interviendront sur le sol ukrainien? Bien sûr que non. Joe Biden l'a dit, et les dirigeants européens aussi, il n'y aura pas de guerre mondiale, il n'y aura pas d'intervention, pour la simple raison que l'Ukraine n'étant pas membre de l'OTAN, elle ne peut pas faire appel à l'article 5 de l'OTAN d'assistance mutuelle. Donc on n'interviendra pas en Ukraine. En revanche, il y aura peut-être une aide logistique et des sanctions économiques très lourdes. C'est ce qu'a rappelé la vice-présidente américaine ce matin. Volodymyr Zelensky, tout à l'heure, réclamait un calendrier clair, précis, sur cette adhésion à l'OTAN. Non, mais vous savez, l'Ukraine n'adhérera pas à l'OTAN parce que c'est un casus belli pour la Russie. Et d'ailleurs, tout le monde semble d'accord, même si on ne l'a pas dit franchement, on s'orienterait vers un schéma dit de finlandisation, c'est-à-dire de neutralisation de l'Ukraine, qui permettrait de faire un pas vers Vladimir Poutine. Mais comme l'a dit Olaf Scholz, le chancelier allemand, pourquoi se disputer sur un sujet qui n'existe pas? Il n'est plus aujourd'hui question de l'adhésion très clairement de l'Ukraine à l'OTAN. En cas de sanctions occidentales, les Russes, parce que c'est la menace aussi qui est avancée, celle de sanctions, les Russes pourraient se tourner vers la Chine. On a vu Poutine rendre visite à Xi Jinping au moment de l'ouverture des Jeux Olympiques. Est-ce que ces sanctions sont encore efficaces ou est-ce que la Russie peut se tourner vers la Chine et ça suffit? Elle pourra se tourner vers la Chine, mais il y a d'ores et déjà des sanctions qui sont votées depuis des années contre la Russie, qui ont quand même d'une certaine façon handicapé l'économie russe. Et on a tendance à sous-estimer ces sanctions qui existent et qui peuvent enrayer le commerce avec l'Occident. Il y a un risque. Mais aujourd'hui, ce qu'a dit Kamala Harris, la vice-présidente américaine, et ce qu'ont dit les dirigeants du monde entier, c'est que ces mesures seraient sans précédent. Ça viserait l'entourage proche de Vladimir Poutine, les oligarques qui siègent au Kremlin, et ça aussi empêcherait, par exemple, les grandes entreprises de pouvoir utiliser des moyens de paiement internationaux. Ce serait extrêmement handicapant pour l'économie russe, et effectivement, eh bien, cela pourrait être des ennuis supplémentaires qui pourraient pousser, vous avez raison, Vladimir Poutine à développer ses liens économiques et commerciaux avec la Chine. Alors nous parlons, et ça ne sera peut-être plus valable demain, est-ce que vous croyez à une invasion de l'Ukraine par la Russie? D'un mot pour conclure. Moi je crois encore à la diplomatie, mais tous les signes qui nous arrivent du terrain aujourd'hui montrent qu'il y a de forts risques d'invasion de l'Ukraine par la Russie. En tout cas, peut-être pas toute l'Ukraine, mais le Donbass, oui. Patrick Martin-Genier, merci beaucoup et voilà pour ce que l'on pouvait dire sur la situation en Ukraine ce soir.